3 attaques en 3 jours à Marseille, avec à chaque fois un assaillant qui présente des troubles psychiatriques. Certains syndicats hospitaliers dénoncent la fermeture de lits dans des services psychiatriques et des malades qui souvent se retrouvent en rupture de traitement. Cindy Chevaux. Ce mercredi 11 mai, il est 13 h lorsqu'un individu est abattu par les forces de l'ordre. Armé d'un couteau de cuisine, il s'était montré menaçant envers les clients et le vigile du magasin Cultura. Âgé de 63 ans, l'assaillant était inconnu des services de police. Seul fait notable, l'homme souffrait de dépression. Lors de ces dernières 72 heures, 2 autres attaques ont eu lieu. Ce mardi, un homme de 23 ans s'en prend violemment à un père de famille devant l'école Sévigné. Il lui assène une dizaine de coups de couteau, dont un plus important au niveau de la gorge. Lundi 9 mai, c'est une femme de 55 ans battue à mort par un sans domicile fixe à la sortie de son parking. Point commun des agresseurs, tous souffrent de troubles psychologiques. Ça fait 3 fois en 3 jours, ça commence à faire beaucoup. On a des policiers qui prennent des risques inconsidérés pour interpeller ces individus, pour les neutraliser. Je trouve qu'il y a beaucoup de déséquilibrés quand même à Marseille. Il faut se poser les bonnes questions. Des déséquilibrés en liberté. Une problématique qui peut notamment s'expliquer par le manque de moyens dans les établissements psychiatriques. Aujourd'hui, force est de constater que face à la pénurie de professionnels, dont les médecins, on se retrouve à fermer des lits, voire des unités entières. On se retrouve à mettre des personnes qui ont besoin de soins à la porte. L'un des 3 assaillants a été tué sur les lieux de l'attaque. Les 2 autres ont été placés en garde à vue.